Bien, cette double culture. Mes parents, ils sont du Maroc, ils sont nés au Maroc, mes deux parents. Euh, je suis parti au Maroc plusieurs fois pendant que j'étais petit et tout ça. J'ai vu que le Maroc, c'était un super beau pays. J'ai vu d'où venaient mes parents et d'où je venais moi aussi, mes racines. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, la France, c'est où je suis né. Ça reste mon pays. Je reste français. Mais je suis quand même attaché à la culture de mes parents et d'où ils viennent et au Maroc. Je pense que d'être ouvert à déjà deux cultures différentes, déjà quand j'étais petit, c'était assez... même si quand on grandit, on se réalise pas trop que ouais, c'est quoi les différentes cultures, les gens différents. Mais moi aussi, avec le travail de mon père, j'ai voyagé dans ma vie. J'ai habité aussi au Maroc, en Amérique, dans des différents endroits. J'ai pu vraiment voir que les cultures différentes, ça ouvre aussi, ça ouvre l'esprit et on peut connaître un monde que d'autres n'ont pas la chance à connaître. Et on peut partager ce monde, grave de la chance. C'est beau ce que disent tous ces jeunes. Est-ce que c'est un discours qui a évolué? Parce que là, c'est très positif ce qu'on entend de la part justement de ceux qu'on a interviewés sur cette chance de la double culture. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, comme une chance? J'ai envie de vous dire, je crains que ce soit un peu du pipeau, l'histoire de la double culture. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tous ces mômes qu'on vient d'entendre, ils sont français, essentiellement français, tellement français. Et alors il reste, c'est vrai, bon, moi j'appartiens à la deuxième génération, ces mômes appartiennent à la troisième, donc ils sont encore plus français que ce qu'on a été nous. Et on parle encore de double culture, un peu pour se rassurer. Se rassurer de quoi? Ben, pour ne pas... Parce qu'il y a un tiraillement. À l'intérieur, on nous demande, dans les familles, on nous demande de rester arabe, musulman. Il y a un conflit de loyauté, c'est un peu ça? Oui, un conflit de loyauté, oui, bien sûr. Et la peur de trahir, peut-être oui, aussi. parce que l'arabité est liée à l'islam aussi. Et donc, être trop français, c'est un peu trahir un peu de l'islam. Et donc, en vérité, tous ces mômes sont largement, j'ai failli dire gaulois, mais il reste ce petit parfum qui est essentiel, mais qui est quasi rien. Je crois que vous avez dit que c'est après les attentats de Charlie Hebdo que vous vous êtes senti français. Pour quelle raison? Parce que on ne le disait pas assez. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu dire. On passe notre temps dans des combats antiracistes, dans des combats parce qu'on sent que nous ne sommes pas légitimes dans la société française, qu'il n'y a pas la validation. Et donc, on est dans quelque chose qui a une apparence hostile. Et on oublie de dire, attention, on adore la France. Et alors, parce qu'on l'oublie trop souvent, j'ai eu envie à ce moment-là de le dire très fort.